Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. C'est depuis le début de ce mois que nous sommes en train de décortiquer un thème qui est intitulé Détruire la pauvreté, ou bien être délivré de la pauvreté. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de pouvoir nous tenir au devant de vous et de parler de la part de Dieu. Nous disons également merci à Papa pour nous avoir cédé la chair afin de parler de la part de Dieu. Là où il est, que Dieu se souvienne de lui, que Dieu protège sa famille, que Dieu protège sa vie. Que Dieu te bénisse toi aussi qui es là. Parce que tu es là, j'ai le courage de parler. Parce que tu es là, l'onction augmente aussi. S'il n'y avait pas de gens ici, je n'allais pas prêcher avec courage. C'est parce que tu es là, je vais parler de la part de Dieu. Alors je prie que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Je sais qu'il fait froid ces derniers temps, mais tu t'es quand même efforcé pour être là. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices. Que Dieu te rémunère au-delà de tes attentes. Amen. Amen. Alors depuis le dimanche, Papa a continué parce que nous avons commencé depuis le premier. C'est depuis la veillée que nous avons commencé avec notre thème de détruire la pauvreté, ou bien être délivré de la pauvreté. Le dimanche, nous avons lu un passage dans 1 Jean. La Bible dit que Christ a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Certaines versions ont dit que Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sur base de cette parole, le mercredi, nous avons dit que nous classons aussi la pauvreté parmi les œuvres du diable. Nous avons dit que la pauvreté n'est pas de Dieu, parce que la pauvreté ne s'aligne pas au plan que Dieu a sur nos vies. Les projets ou bien les plans que Dieu a sur nos vies, c'est un plan de bonheur et de paix, et non un plan ou bien un projet de malheur. La vie de pauvreté nous plonge dans la misère, nous plonge dans les malheurs. Nous avons dit que la vie d'un pauvre n'a pas de bonheur, c'est une vie remplie de malheurs. Pourquoi est-ce que nous allons cajoler la pauvreté? Pourquoi est-ce que nous allons acclamer la pauvreté? La pauvreté n'est pas du diable, n'est pas de Dieu. Nous devons combattre la pauvreté. Nous avons donné même un exemple de Gédéon qui avait pris conscience de la pauvreté de la maison de son père, de la pauvreté de sa famille. Il déclare devant l'ange de Dieu que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Il a pris conscience d'abord que sa famille était pauvre. Nous, nous avons exhorté l'église de Dieu à prendre conscience des situations qui se passent autour d'eux. Tu dois prendre conscience de ta situation pour la changer. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience, rien ne change. Et lorsque Dieu a avancé avec Gédéon, il lui a demandé de renverser l'autel de Baal qui était à son père. Nous nous sommes dit que cet autel était à la base de la pauvreté qui vivait la famille de Gédéon. Nous avons prié le mercredi, nous avons renversé les autels de nos familles qui nous condamnent à la pauvreté. Parce que ces autels ont des prêtres
Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autel sans prêtre. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Ces hôtels-là ont des sacrificateurs derrière. Ces hôtels-là ont des prêtres derrière. Et le rôle, c'est de nous maudire, de nous bloquer, de nous condamner à la pauvreté. Alors nous avons intérêt à renverser ces hôtels au nom de Jésus. Le vendredi, nous avons encore continué. Nous nous sommes dit, derrière votre souffrance, derrière votre pauvreté, il y a quelqu'un qui se réjouit. Lorsque vous êtes en train de pleurer, il y a quelqu'un qui se réjouit parce que vous pleurez. Lorsque vous êtes plongé dans la pauvreté, il y a quelqu'un qui est enrichi quelque part. Alors nous avons intérêt à prier sérieusement. Gédéon a renversé l'autel. Et le matin, les hommes de la ville se sont levés pour demander sa mort. Or, ce qu'il a fait était au bénéfice de tout le monde. Amen. Amen. Tu dois prendre conscience qu'à chaque fois que tu pleures, il y a quelqu'un qui veut te maintenir dans cette position de pleurs pour que lui puisse continuer à agir. Lorsque tu es en train de souffrir, il y a quelqu'un qui te maintient dans cette position pour que lui puisse bénéficier de cette situation. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lorsqu'il est monté à la croix, lorsqu'il a souffert dans son projet de salut, il s'est fait pauvre pour t'enrichir toi. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons apportée au peuple de Dieu. Quelles que soient les condamnations, quel que soit tout ce que vous vivez comme souffrance ou bien pauvreté, il y a un homme qui s'est porté garant. Il a pris notre pauvreté pour que nous puissions être enrichis. Amen. 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 Bien-aimé, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Encore une fois de plus. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. La pauvreté est à combattre. Alors depuis le mercredi, nous avons dit, notre combat, nous allons le mener sur deux volets. Le volet spirituel et le volet charnel ou bien physique. Amen. Parce que en ce qui concerne la pauvreté, nous n'allons pas seulement rester d'un seul côté. Nous allons biaiser la procédure. Amen. Amen. Nous devons mélanger les deux. Nous devons associer les deux. Il y a la dimension spirituelle, il y a aussi la dimension charnelle ou physique. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres des Proverbes, chapitre 22, le verset 7. Amen. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous lisons Proverbes chapitre 22. Nous lisons le 7e verset au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, nous acclamons pour les Seigneurs. Vous pouvez aussi nous lire Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons Romains chapitre 12, le 2e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Amen.
Au courant de la semaine, nous avons essayé de définir la pauvreté. Parce que nous parlons de la pauvreté. Nous parlons de nous délivrer de la pauvreté. Nous parlons de détruire la pauvreté. Alors cette pauvreté-là signifie quoi d'abord? Quand on parle de la pauvreté, on voit quoi? Quand on parle de la pauvreté, qu'est-ce qu'on comprend par là? Parce que nous n'allons pas détruire ce que nous ne comprenons pas. Nous n'allons pas nous délivrer de quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors nous avons essayé de définir la pauvreté. Je sais qu'il y a beaucoup de définitions. Selon la petite définition qu'on a donnée le mercredi, nous avons dit que la pauvreté, c'est le manque de ressources essentielles. Le manque de ressources nécessaires pour vivre une vie digne. Amen. Amen. Si nous essayons de voir les points clés là-bas, il y a le manque ou l'absence. Il y a les ressources. Il y a aussi la vie digne. Amen. Amen. Un pauvre, sa vie n'est pas digne. Un pauvre, vivote, il ne vit pas. Amen. Amen. Un pauvre n'a pas de ressources nécessaires, n'a pas de ressources essentielles pour mener une vie digne. C'est cette vie digne-là qui va glorifier Dieu. Si tu mènes une vie qui n'est pas digne, Dieu ne sera pas glorifié dans ta vie. Les autres ne vont pas glorifier Dieu lorsqu'ils te voient. Tu seras un sujet de moquerie. Tu seras un sujet de mépris. Amen. Amen. Nous avons dit que la plupart des compromissions que nous voyons sont causées par la pauvreté. À cause de la pauvreté, l'évangile a été manipulé. À cause de la pauvreté, on a créé un système de mankiona où on donne de fausses prophéties pour tirer un gain quelque part. Tout ça, c'est la pauvreté. Un homme ou bien une femme qui vit dans la pauvreté est inarrêtable. Amen. Amen. Nous avons vu des jeunes filles qui ont perdu leur virginité à cause de la pauvreté. Nous avons vu des hommes qui se sont livrés à l'homosexualité, qui se sont livrés à l'occultisme. Tout ça à cause de la pauvreté. Parce que quelque part, nous manquons des ressources nécessaires ou bien des ressources essentielles pour vivre une vie digne. Et quand on parle d'une vie digne, ça veut dire qu'on ne se trouble pas encore pour ce qui concerne la nourriture. On ne se trouble plus encore pour les logements. On ne se trouble plus encore en ce qui concerne la scolarité de nos enfants et notre propre formation. Parce que la formation est continue. Tu peux être diplômé, licencié, tu peux avoir un master, mais tu as toujours besoin de te former. Toutes ces choses-là exigent les ressources. Amen. Amen. Est-ce que la vie que tu es en train de mener, c'est une vie digne? La réponse est au-dedans de toi. À partir de ça,
tu vas te situer. Si tu vas entrer dans cette bataille, ou bien tu vas croiser les bras. De toutes les façons, nous n'allons pas forcer quelqu'un à entrer dans une bataille que lui ne considère pas comme sa propre bataille. Il faut que tu te situes d'abord, que tu regardes ta manière de vivre. Est-ce que tu manges à ta faim? Nous avons dit quand un pauvre mange, un pauvre se contente de ce qu'il trouve. Un pauvre ne mange pas selon son goût. Combien de gens depuis lundi jusqu'à aujourd'hui dimanche ont mangé selon leur goût? Tu as toujours aimé certaines choses, mais tu es privé de ressources pour vivre cette vie-là que toi tu considères digne. Même ta maison, même ton lit parle. Amen. Amen. Tu peux faire semblant, mais quand quelqu'un voit ta maison, quand quelqu'un voit ton lit, lorsque quelqu'un voit tes chaises, la présentation de ta maison parle déjà. Amen. Amen. Quelqu'un qui a déjà quitté le niveau de la pauvreté, il ne se trouble plus encore pour ces choses. Amen. Amen. Ça, c'est la vie de pauvreté. Si vous essayez d'analyser encore Proverbe 22, le verset 7 que nous venons de lire. La vie d'un pauvre, c'est une vie de dominé. Amen. Amen. La Bible est claire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Faut pas me lapider. Faut pas aller me critiquer. Mais c'est la Bible qui parle de ça. La Bible dit que les riches dominent sur le pauvre. Ça veut dire que la vie d'un pauvre, comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est un marchepied des riches. Un pauvre n'a pas de volonté propre. Il vit en quelque sorte comme un esclave. C'est celui qui le nourrit qui a un mot à dire sur ça. À cause de la famine, à cause de la pauvreté, des fois nous supportons que nos chefs nous insultent. Parce que si je n'accepte pas, si je me révolte, je serai privé des ressources nécessaires pour manger, pour vivre, payer les loyers, payer la scolarité de mes enfants. Il y a des chefs insolents dans nos entreprises. Maman, c'est pourquoi quand monsieur rentre le soir, monsieur, quand maman rentre, si elle travaille quelque part, il a besoin de votre attention. Il a besoin de votre attention. Parce que des fois, il y a des chefs, quand ils te regardent, on dirait que tu es nu. Lorsqu'ils te parlent, on dirait qu'il parle à un petit enfant. Pour ça, c'est quoi? Si je me révolte, si je refuse ça, on va me licencier. Je veux vivre. Tu as un patron qui est sadique. Il est bizarre. Il supporte son comportement parce que tu n'as pas de ressources essentielles pour mener une vie digne. Dans ce monde ici, ce sont les forts, les puissants qui dominent sur les autres. Et quand on parle de puissants, on parle des hommes forts. Généralement, ce sont les gens qui ont des moyens. Amen. Amen. Aujourd'hui, on dit que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Parce que les Américains ont l'argent. Amen. Amen.
Il nous impose. Même ce qui n'est pas dit. Ils imposent à nos présidents d'accepter l'homosexualité. Avec des menaces de couper leurs aides. À un certain moment, il y a certains présidents qui acceptent. L'homosexualité est déjà dans certains pays. Parce que les bailleurs de fonds ont menacé. Si vous refusez l'homosexualité, on ne va plus vous aider sur tel point, sur tel point, sur tel point. Pourquoi est-ce que nous allons aimer la pauvreté? Amen. Amen. Si on va nous imposer n'importe quoi au nom de l'argent. Amen. Amen. La pauvreté, c'est pas une bonne chose. Amen. La pauvreté n'est pas une chose à désirer. Amen. Amen. Tu peux voir un enfant ou bien une dame qui était vraiment bien dans son ménage. Mais à cause de la faim, à cause de la kukosa, elle va accepter un homme qui commence à déconner avec elle, à se jouer sur elle. Amen. Amen. Les frères il n'y a pas que les femmes qui ont des mamans mobokoli. Si vous êtes dans cette église et que vous avez maman mobokoli, Mungu akusaidia kudeliver mwili mambo. Frère, kama uko mwikanisa lakini huko na mama ule mama mwe vijo anaprendra en charge maisha yako, bakombe. Mbele wewe uko wa 1995. D'ailleurs toi, tu es de 1995, comme 95. Comment utatoka na mama wa 1975? Comment tu peux commencer à vivre avec une maman de 1975 à moi? Même s'il n'y a pas de pudeur et de crainte dans ce monde. Nos mamans nous ont mis au monde avec 16 ans, 17 ans. Mais toi tu viens avec quelqu'un qui te dépasse de 20 ans, 30 ans. Tu n'as même pas de gêne ni de honte. Tout ça c'est quoi la pauvreté? La pauvreté. Battons-nous afin que nos enfants ne vivent pas la pauvreté. Ah, prions à ce que nos enfants ne manquent pas. J'ai dit l'autre fois, il est sûr que nous tous, nous n'allons pas aller dans la dimension des millions. Ça, c'est clair. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Amen. Amen. Tous tels que nous sommes là. C'est vrai, on ne sera pas dans le niveau de 500 000, 1 million à peine. Mais nous prions Dieu afin qu'il nous aide. Les ressources nécessaires, les ressources essentielles, dans nos maisons. Amen. Les pauvres et marginalisés. Les pauvres est écrasés par les riches. Parce qu'ils sont puissants. Ils ont des moyens. Vous suivez souvent des films. Vous voyez comment les patrons se comportent. À cause d'une petite faiblesse, si on manquement quelque part, on peut manipuler la vie de quelqu'un. On peut manipuler quelqu'un. On le réduit à néant. Pendant que cette personne a de la valeur. Nous refusons de devenir des marchepieds, des magiciens. Si nous allons trouver l'argent, nous ne serons pas leurs marchepieds. Même ton chef au travail doit te respecter. Il doit te respecter. Il doit te respecter. Pendant que je parle, que l'esprit de Dieu touche son cœur. Qu'il sache que toi, ce n'est pas son jouet. Amen. Le goudron ici aide à quoi? Afin que vous marchez dessus. Si tu refuses de marcher sur le goudron, même des terres en terre battue, nos dos ne sont pas vos marchepieds. C'est pourquoi nous disons non à la pauvreté sous toutes ses formes. Amen. Amen. La pauvreté,
c'est une faiblesse. Ni udhaifu. Mais le monde de l'argent, le monde de la richesse, c'est le monde de l'influence. Amen. Amen. Ceux qui sont influents, ce sont ceux qui ont des moyens. Amen. Amen. Les plans spirituels, nous allons nous lever. S'il y a des autels, s'il y a des incantations, s'il y a la sorcellerie, s'il y a des lois établies, ça doit tomber. Parce que Christ a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Dans nos familles, dans nos maisons, nous déclarons que la pauvreté est bannie. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Cependant, après avoir combattu, après avoir brisé, il y a une autre dimension qui est purement charnelle. Amen. Ça veut dire ça dépend de toi. Nous avons dit le vendredi qu'on ne nous trompe pas, que seulement à cause du travail nous allons devenir riches. Oui, c'est parmi les voies. Il y a un homme qui est lié, un homme qui est sous l'emprise du diable. Même si on lui donnait 10 millions de dollars aujourd'hui, après une année, il sera déjà par terre. Amen. Amen. Nous avons même donné des exemples ici. On peut te donner même KCC. On peut te donner aujourd'hui Kamoa. C'est une entreprise qui fait rêver tout le monde. C'est une entreprise florissante. Mais si tu es lié, tu as les chaînes de la pauvreté. On peut te nommer DG de Kamoa. Après 3 mois, 6 mois, Kamoa yo yenye ita regrete kile likuwekea. Wenjo utachombesha Kamoa sasa. Amen. Kuku bantu, il y a des gens, à cause de ces liens, et on voulait l'engager dans une société, la société inachomba na kuchomba juu yake. Amen. Amen. Ne blague pas avec cette dimension. S'il faut briser, il faut briser spirituellement. Le diable ne craint pas la beauté de quelqu'un. Amen. Tu peux être beau. Quand tu marches, tout le monde dit: ah, ce frère, c'est un beau gars. Ah, il est beau gosse. Mais le diable ne craint pas ta beauté, hein? Le diable, il ne te craint pas. Avoir une beauté sans argent. Avoir la beauté sans argent, ça ne t'aidera en rien. Amen. Amen. Surtout avec vos couleurs là, les bronzés. Twekunda. Tuba metiola. Papa Tarek, bonjour. Papa Tarek Yambo. Amen. 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 Avez-vous vu quelqu'un qui est bronzé de teint clair, quelqu'un de teint clair pendant la crise? Vous l'avez déjà bien vu. Vous allez le fuir. Vous allez le fuir. Vous allez le fuir. Puisque le teint lui-même d'abord. Prions seulement pour que Dieu nous aide. Nous devons être délivrés des liens de la pauvreté. Amen. Amen. Même les habits ici, ça ne va pas bien s'assortir sur ton corps. Puisque la nourriture, avec de l'estage. La lotion, ça ne tient pas. Et tu veux dire que le corps va répondre. Même ta peau va commencer à te rejeter. La chair va commencer à fuir. Ah, bien aimé, acclamons d'abord pour le Seigneur. Ah. Amen. 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 Mais dans la dimension charnelle, c'est une dimension où nous devons rejoindre Romains 12. Quitter la pauvreté
c'est avoir le renouvellement de l'intelligence. Ni kupata kufanishiwa upya kwa akili. Amen. Qu'est-ce que l'esprit de pauvreté vient faire dans notre vie? Kinini kile mpepo ya mashikini na kwa kufanya mu maisha yetu? L'esprit de pauvreté vient obscurcir notre intelligence. Mpepo ya mashikini inakuyaka kupofusha akili yetu. Amen. Amen. L'esprit de pauvreté nous condamne à voir rien que des obstacles. Mpepo ya mashikini inatupelekaka tuanze kuona paka bikwazo, tuanze kuona paka kushindwa. Voilà pourquoi il y a une différence entre un enfant qui est né dans la richesse et un enfant qui est né dans la pauvreté. Soko maana kuko achanisho katikati ya mtoto ule alizaliwa mu utajiri na ule alizaliwa mu mashikini. Lorsque vous les classez tous ensemble, mukibaweke bote pale pamoja, celui qui a grandi dans la richesse ule alikuwa mu utajiri a la facilité de s'en sortir. Eko na wepesi ya kuwa na maisha mzuri. Mentalité, c'est une mentalité de riche. Juu akili yake na tabia yake ni ya bantu batajiri. C'est une mentalité d'abondance. Ni tabia ya utele. Mais un pauvre, sasa mashikini, même si Dieu l'a déjà délivré, ataka Mungu ashakumfungula, au besoin, même si Dieu l'a déjà béni, ataka Mungu ashakumbariki, lui il pense qu'il est encore en Égypte. Yeye atonasema ingariki paka mu Misri. Aussi longtemps que tu ne seras pas délivré dans ta tête, wakati la utapata ufungulivu mbele mu kichwa, aussi longtemps que ton intelligence ne sera pas renouvelée, wakati yote akili yako itafanywa upya, tu risques de louper les opportunités. Unaweza kupusa mabati ingine. Amen. Amen. Les riches se focalisent sur des solutions. Batajiri baba anaangalia kama majibu. Mais les enfants des pauvres ont été programmés pour voir les échecs, pour voir les impossibilités. Alors que Dieu t'aide ce matin à renouveler ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que la mentalité des pauvres te quitte. Reçois la mentalité des riches. Reçois la mentalité des riches. Un homme riche, lorsqu'il a l'argent, même sa manière de faire la provision, il a grandi dans la vie de richesse. Amen. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, aussi longtemps que son intelligence n'est pas renouvelée, il peut avoir $1000 dans la maison, mais il va préférer vivre mon maisha kupimisha. Pendant qu'il peut acheter un sac de farine, un sac de braise, un bidon d'huile, même à l'abattoir, unaweza kuuza kwa provision 10 kilos ya nyama. Tu as un congélateur, un frigo, mais tous les jours unaenda pa kupimisha. Ça c'est un esprit de pauvreté. Amen. Amen. Il faut il faut cela quitte. Nous n'allons pas seulement chasser les démons. Amen. Amen. C'est vrai, les hôtels ne vont pas se jouer de nous. Ils savent que nous sommes déjà délivrés. Ne sois pas comme Israël. Tu l'as déjà délivré de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Mais ils étaient en train de penser aux concombres de l'Égypte. Pendant que Dieu leur avait déjà donné la manne. Bien aimé. Qui s'est assis sur ta tête? Ce matin, que ton intelligence soit renouvelée. Si l'intelligence est renouvelée, tu peux avoir $200. 200 balles tout. Comme ton intelligence est renouvelée, la manière dont tu vas mener ta vie, les gens penseront que tu vis avec $3000. Mentalité, Makinko. Dans le tibia, ça doit changer. Moumolé. Il est question d'écouter ce matin, d'accepter, de dire que oui, j'accepte de changer. Ici, il ne s'agit pas de démons, il est question de toi. Il s'agit de toi. Amen. 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 Changement de mentalité. C'est ça même. Amen. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à voir les opportunités? Même si nous avons grandi dans la pauvreté, nous sommes condamnés à vivre dans la pauvreté. À cause de l'esprit de la pauvreté.
Vous pensez que non, ma tante va me bloquer. Si je commence telle activité, bateniloka, nikifanya hivi bateniloka. Arrêtez. Quittons cette dimension. Amen. Et puis, de deux, le renouvellement de l'intelligence. Les riches ne vivent pas pour impressionner. Batajiri abekalabe konaishi juu ya kushangaisha bantu wengine babaone. Les riches vivent pour eux-mêmes. Batajiri banakalabe konaishi juu ya wao wenyewe. Tous nous les chrétiens, zaidi chez Bakristo, nous vivons pour nous et pour Dieu. Shie tu kunaishi juu yetu chez benyewe na juu ya Mungu. Amen. Amen. Quittons les impressions. Tutoke mu mambo ya bakuone ya kurionesha. Cette histoire là bloque beaucoup de gens. Mambo ya kutafuta kurionesha kunafungia bantu ba mingi maisha. Kuku anakuriaka cha kueneana na mulomo yake. La poule ne prend qu'à la dimension de son bec. Amen. Amen. Maisha ya kutafuta kuimpressionner bantu. La vie de chercher à rivaliser, à impressionner les autres. Maisha ya kutafuta kujikompare na bantu. Maisha ya kutafuta kufananisha na bengine, kupimana. Bali kunajikompare na hapo. Pendant que tu te compares aux autres. Abayu hata kuyua sema unajikompara na hapo. Ne savent pas que tu te compares à eux. Wenjo kunariangaisha. C'est toi qui te tortures pour rien. Wenjo kunateswa. C'est toi qui souffres. Na moi aussi. Il faut que je porte une chaussure comme papa Nathan. Il faut que je porte. Il faut banyone. Qu'on me voie. Kale kankoche kale. Qu'à montre kale. Après voilà dimanche. Na mimi mpaka nikapike. C'est que papa allait apporter le dimanche moi aussi. Vous savez peut-être pas qu'on lui a offert. Vous allez souffrir. Tolongwa bavia ba impression. Tutoshele maisha kutafuta kurionesha. Ni maisha ya bumashikini. Maisha ba sapolo. Maisha ya bumashikini. C'est la vie de pauvreté. Munaona kuvoila sapologie pour moi-même, il n'y a pas de problème. Pale utamwatake papa Pascal. Hapana, ni sapologie. Unavoila pour wewe moya. Tu t'habilles pour toi-même. Hapana kushangaisha bantu. Mimi navoila bile binanipendezaka. Je porte ce que j'aime, je désire. Ça fait partie de l'abondance. Binaingia mwatua ya utele. Mais lorsque tu commences à t'habiller pour impressionner, unaanza kuvala juu ya kunyuka bengine. Tu te bloques toi-même. Unarifungia wewe mwenyewe. Tu te bloques. Unajifunga. Jubale bantu bale. Puisque ces gens-là, abakushituki. Ils ne s'occupent même pas de toi. Amen. Amen. Il y a d'autres. Ils ne connaissent pas les choses des griffes. Si c'est Louis Vuitton, si c'était même Louis Vuitton. Oh, miri voilà nani. Il y a papa trésor nini. Trésor voilà nini. Nini. Foster. Na hii yetu ingine nini? Foster. W Weston. Oh, mina pika Weston. Hii ni Weston hii. Bengine. Il y a d'autres. Na modèle na logo ya Weston. Même le logo de Weston, ils ne connaissent même pas faire la différence. Vis pour toi-même. Ishi maisha juu yako wewe mwenyewe. Pas pour les autres. Usiishi juu kurionesha kwa wengine. Kama unanyuka kama ni kutoa pour la gloire de Dieu. Ulitwangie wewe moyo juu tukufu ya Mungu. Amen. Amen. Mais kama unaanza kuvala juu ya kuimpressionner. Mais quand tu commences à porter juu kurionesha. Na juu ya kujikomparer. Et pour se comparer aussi. Utangaika sana. Tu vas beaucoup souffrir pour rien. Amen. Amen. Parce que on a risqué de sacrifier makuta ya projet. Puisque tu risques de sacrifier l'argent pour investir avec juu tu ya kurionesha. Amen. Ya kutokelea. Mungu akusaidie. Que Dieu puisse t'aider. Ushanze kuishi kufuatana na bengine. Que tu ne vis pas juu kutokelea bengine. Amen. Amen. Na yo kama Mungu anakupatia hayo banduku. Aussi Dieu quand Dieu te donne. Uikurie. Mange. Ya rotu baridi. Mange mielleusement ton argent. Puisque si tu veux suivre ce que les gens vont dire. Les gens sont là pour parler. Donc vis pour toi-même et pour Dieu. Juu yako na juu ya Mungu, juu tukufu ya Mungu. Kama uko nayo ya kuuza Rolls kama ni Rolls. Si tu as l'argent pour acheter une moto Rolls, achète. Pasteur Moïse yeye aliuza motoka. Pasteur Moïse a acheté un véhicule. Bantu banabambe na kwa mambo yao. Les gens commençaient à philosopher. Unaona ushuwazie kusema ne pensez pas que bile wewe hauna nabi. C'est que toi tu n'as pas bengine na bo abana nabi. Et que les autres n'en ont pas. Ile ndio mentalité tunapaswa kutosha mkanisa. C'est ça la mentalité que nous devons enlever de l'église. Amen. Amen. Tukombaneni shibote kila mtu apate kufuatana na neema ya Mungu pa maisha yake. Que chacun se batte et obtienne suivant la grâce de Dieu sur sa vie. Mais kukosa
Mais manquer, c'est ce qu'on te refuse. Sinon tu auras un mauvais cœur. Tu seras méchant. Hier je suivais un film avec mes enfants. Ils m'ont dit, papa, tu es en train de suivre aussi ça. Non, on a fait un film. Eux ne savaient pas. Moi je regardais. Un monsieur, son ami l'a amené quelque part. Il lui a dit, j'ai trouvé une fiancée. Viens voir ma fiancée. Je te présente. Il voit la fiancée de son frère, de son ami. Il dit, waouh, ce monsieur ici. Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses du monde, toujours lui? Il est allé chez la fiancée de son ami. Il a lavé le cerveau de la femme. La sœur a vu son fiancé. Toi et moi c'est fini. Cependant son ami avait un autre plan. À me récupérer à Botoliebor. Et là qu'il est parti avec, il a fait souffrir la femme d'autrui. Lui il ne savait que jouer au jeu de dames. Et c'est la femme là qui a commencé à nourrir ce monsieur. Et maintenant la sœur a rencontré l'ancien. C'est toi, oui, c'est moi. Non, toi tu ne devais pas être comme ça. La femme était déjà chaque fois la bika. Non, c'est ton ami qui m'avait dit ça, ça et ça sur toi. Non, j'avais amené mon ami pour ça et ça. La femme est rentrée attaquer. Pourquoi tu m'avais menti? Regardez un peu la pensée d'un pauvre. Non, depuis notre enfance. Toujours lui qui était apprécié. C'était lui qui était intelligent plus que nous. Pourquoi c'était lui le garçon modèle? Une belle femme comme ça, toujours lui. Vous voyez là que la pauvreté peut amener quelqu'un. Changer. Changer. Je te dirais pas de dire à ton voisin changer. Changer. Amen. Amen. Si Dieu te donne, ça t'appartient, c'est à toi et à tes enfants. Ce n'est pas notre affaire. Amen. Nous ne sommes même pas là. Si tu viendras ici avec ta jet privée, shuka na avion yako mubalabala, et si toi ton cœur continue à saigner, que Dieu te bénisse, qu'il te donne aussi ce qui est à toi, qu'il te donne ta part aussi. Amen. 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 Vous aussi, lorsque vous trouvez, vivez bien avec les autres. Après, on n'a pas tendance kanyanga bengina. Nous tous, nous allons trouver par différents moyens. Toi avec tes millions, mange bien. Moi avec mes 500, mes 1000, je vais bien manger aussi. Chacun pour soi. Mais la pauvreté, c'est que nous refusons tous. Manquer à manger, manquer la nourriture, casser la tête pour payer les études des enfants, cela n'arrivera pas. Biakularamo ma avance, bishie pa kapa. Amen. 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 Il y a un changement de mentalité. De deux. Le travail. Travailler avec sagesse et persévérance. Kutumika na hekima na kudumu. Proverbe Mezali 14 sura yake ya 14 23. Mstari wake wa Biblia inasema, la Bible dit travail kazi yote inaletaka l'abondance. Utele wala utajiri. Tunaomba kwa banduku. Nous demandons aux frères. Tunavunja mikala ya kwetu. Nous avons brisé les esprits de chez nous. Les hôtels. Nous avons brisé les fétiches de chez nous. Tunawaza kuna kufanya nini? Kutumika. Nous parlons en langue. Nous devons aussi penser à travailler. Amen. 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 Puisque elle-même la Bible dit, nous aimons vivre une vie d'abondance, n'est-ce pas? Le travail kaji procure inaletaka l'abondance. Utele wala utajiri. Amen.
Arrêtons la compétition. Il y a record ya kulala bushingishi bulefu. Travaillons. Tu as prié Dieu, il t'a délivré. Tu sors aussi pour aller travailler. Amen. Amen. Travailler. Ce n'est pas seulement dans le mining. Nous tous, nous ne travaillerons pas dans le mining. Amen. Amen. C'est là qu'il y a de ceux-là qui sont du côté douane. D'autres qui sont dans les services de l'État, les OCC, les DERLU. Il y a d'autres qui sont des agents en douane. Bonjour là-bas. D'autres des ingénieurs comme les papas Trésor, comme le papa Jignola. Lui, il a déjà devenu Dex à KCC. Amen. Amen. Il y a d'autres. Réveille-toi à 5 heures. Il y a d'autres. La boucle à 5 heures. Pas d'abus. Il ne faut pas réussir. Que chacun se canalise dans son domaine. Amen. Il y a d'autres. Le travaux manuels. Il y a d'autres qui sont des maçons. Il y a d'autres qui sont des artistes. Bonjour. Il y a d'autres qui sont des chauffeurs. Quand tu fais demander à Papa, tu te réveilles à 4 heures. À 4 heures. À 4 heures. Panda, Kaji. Oui, Tumika Sama. Oui, non, Tumika Leo, oui. Lui se dit, quand je n'aurai plus sommeil, je vais à la mouka. Je vais me laver. Et puis, je vais au travail. Amen. Croiser les bras, c'est ce qu'on refuse. Amen. Amen. Chacun a un domaine de son potentiel où Dieu va l'aider. Ne croise pas les bras. Ushifunge, ushikunje mikono. Amen. La Bible dit, ne paresseux ne rôtit pas son gibier. Asema muvivu ashibambake ashilumbatake. Ashichoma muvivu ashipatake nyama wae kuchoma kuria. Pendant que ses amis vont chasser, Ambrose lui fait quoi? Il dort encore. Lui il craint le froid. Il craint les ronces, les épines. Si tu as le don de faire les champs, va faire les champs. Dieu va t'aider. Amen. Les jardins. Ici chez nous, dans d'autres pays, les riches, ce sont des cultivateurs. Et les éleveurs. Tu nous avons une mentalité comme ça. Enlève la peur. Amen. Amen. Bannis la peur. Tu ne vas jamais gagner la vie avec la peur. Bien aimé, la vie, il faut se jeter. Le vol, c'est ce que nous refusons. Les escroqueries, c'est ce que nous refusons. Travaille honnêtement. Avec persévérance. Nakudumu. Et sagesse. Amen. 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 Les hommes riches travaillent avec persévérance et sagesse. Amen. Ils investissent aussi. Amen. Yandambo. Kuria kiloko, kuria ndambo, acha ndambo, weka kiloko pembeni. Ile kiloko unaweka kumpembeni. Izane tiozolona. Shinjo vile unaotesha, unapanda, uitumikishe. Amen. Amen. Ushikurie na semence na mukate biote ubikurie. Ne mange pas le pain avec la semence. Quand on parle de la semence, les gens voient seulement les offrandes. Bakiseme tu ambeko, bantu no paka masadaka. Non, kuko mbeko ingine ya kotesha mukaji, muku investir. Il y a des semences dans le travail. On a investi, on a tumikishe les makuta pour que demain ça produise. Il y a un séminaire qui va venir. On va nous enseigner sur les placements et les investissements. Ça va venir. Kuna séminaire itakuya. On va organiser ça. Bate tufundisha namuna kanuta investir. Namuna kanutaweka makuta kupembeni. Namuna kanuta investir, uta entreprendre. Shende kuria mbeko yako na bale beko na vuna lwabo déjà. Ne mange pas ta semence ensemble avec ceux-là qui récoltent. Kuku bengine beko ni mu saison ya kuotesha. Il y a d'autres qui sont dans la saison de la semaille. Bengine beko na vuna. Il y a d'autres qui récoltent.
Toi, tu ne dois pas manger au même niveau que ceux-là qui récoltent. Puisque nous semons peu, mais nous récoltons, nous moissonnons beaucoup. Dieu t'aide. Amen. Qu'il ouvre ton intelligence. Vois les opportunités partout où tu as vu des obstacles. Quitte dans la vie de comparaison. Ta vie. Ishi maisha yako. Tu seras heureux. Utakuya na furaha. Lorsque tu as, mange. Le manquement, c'est ce que nous refusons. Amen. Que chacun se contente de ce que Dieu va lui accorder. Chacun selon sa mesure. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre ton